coup, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan, voilà, pour vous montrer tout ce que j'ai fait au mois de février. Donc ce sera en scrapbooking, en colo et en lecture. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. La plupart des choses que je vais vous montrer là sur cette vidéo, je les ai réalisées donc, en tuto sur ma chaîne. Donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Voilà, donc je vais commencer par tout ce qui est scrapbooking. Voilà, donc j'ai commencé, je crois, ce mois de février avec des cartes spéciales Saint-Valentin. Je vais toutes les prendre d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai fait ces cartes-ci donc avec des produits de la boutique Custo Déco, puisque comme vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, je suis en partenariat, enfin endetté avec la boutique Custo Déco. Du coup, je fais des petites créas avec. Donc là, j'ai réalisé des cartes comme ceci pour utiliser le cachet de cire, puisque j'ai le pistolet à cachet de cire. Et je voulais le tester, et du coup, j'ai fait des cartes avec, plus des découpe de cœur, perfo cœur, tamponnage, etc. Enfin voilà, donc j'en ai fait deux comme ceci. Donc comme nous sommes au mois de février, c'était la spéciale Saint-Valentin. Et du coup, j'ai fait aussi des cartes avec des papiers de chez Action, puisque pareil, donc ça, il m'en reste. Donc du coup, je les ai utilisés pour faire des cartes spéciales Saint-Valentin. Donc tout ça, vous pouvez les retrouver sur la boutique, enfin sur la boutique, non, sur ma chaîne. Sur ma chaîne Candy and Scrap. Hop, et donc du coup, je ne sais plus combien j'en ai fait, 7 ou 8. Donc comme ça, c'est des cartes simples, mais du coup, voilà. Pour la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai réalisé deux cartes avec les produits de la boutique Custo Déco, avec principalement le dies ananas. Donc, c'est celle-ci que j'ai réalisée en vidéo. Et celle-ci, je l'avais déjà réalisée toute seule dans mon coin. J'aime beaucoup ces petites cartes. C'est très, très estival. Avec les beaux jours qui vont arriver bientôt. Donc, ces deux cartes-ci. Et j'ai aussi réalisé cette boîte. Une boîte photo avec la collection Vitamine, avec tous les die cuts et les papiers. Hop, donc vous l'ouvrez. Ici, vous avez le petit ruban et ça s'ouvre comme ceci. Et de l'autre côté, comme ceci. J'aime beaucoup ce mini-album, il est très très sympa. Donc ça, vous le retrouvez aussi en tuto sur ma chaîne. Voilà, ah non, voilà pour le scrap. Non, j'allais dire c'est terminé, mais non, puisque j'ai aussi fait des cartes fanion qui sont disponibles à l'échange. Je dois en avoir 3 qui doivent partir, donc il m'en reste 2. Donc j'avais réalisé celle-ci et je compte en faire d'autres. Je vais attendre que celle-ci soit partie pour réaliser d'autres cartes fanion. Donc là, ce mois-ci, le mois de février, c'était sur le thème rouge et il me fallait un sticker avec une femme ou un tamponnage ou un die cut ou voilà, ce que vous vouliez du moment qu'il y avait un personnage féminin de représenter. Du coup, j'en ai fait 5. Voilà, et comme je vous ai dit, j'en ai 3 qui partent. Alors, j'ai noté lesquels partent. Donc là, tout de suite, j'ai pas mon classeur avec moi, mon agenda avec moi, donc je ne peux pas vous dire lesquels. Mais c'est noté, donc je sais celles qu'il me reste. J'aurais dû d'ailleurs vous le dire, comme ça pour celles qui étaient intéressées. Mais vous pouvez aller voir directement sur la chaîne, enfin sur la vidéo. Carte fanion, vous regardez en commentaire celles qui sont déjà parties, celles à qui j'ai répondu. Comme ça, vous verrez celles qui vous restent, enfin celles qui restent pour être disponible à l'échange. Et du coup, là, je vais quand même vous montrer le courrier, parce que j'ai reçu déjà pour échanger la carte fanion que je n'ai toujours pas envoyée. Donc Christelle, je m'excuse, je n'ai pas fait d'envoi cette semaine. Promis, ce week-end ou dès la semaine prochaine, je fais ça. Donc j'ai reçu de la part de Roger Christelle, qui est toujours fidèle au poste pour faire des échanges. Donc merci beaucoup Christelle. Donc elle m'a envoyé son courrier pour l'échange de fanion. Hop.
Donc, avec cet échange de fanion, elle m'a envoyé des petites scrap bidules comme ceci. Non, c'est comme ça plutôt. C'est un ruban avec des rubans dessus, nœud papillon. Un petit nœud, pas un nœud papillon, un nœud. Des petites décos comme ceci. Ça, c'est très joli, ça. Et pareil, des petites décos comme ça. Hop. Et du coup, il y a sa carte. Alors, je ne l'ai pas, vous voyez, je ne l'ai pas enlevée. Je voulais faire ça en même temps avec vous en vidéo. Derrière, il y a toutes, donc il y a ses coordonnées, c'est ce que j'avais demandé. Je vous laisserai aller revoir la vidéo. Il y a ses coordonnées et sa date de naissance. Ah bah dis donc, c'était... Ah non, non, je raconte des bêtises. J'ai eu peur, c'est la date, tu m'as marqué le 16/2/2025, je dis, oh c'était ta date d'anniversaire. Non, c'est la date d'envoi. Donc, voilà, nous sommes sur un thème rouge, oh c'est très joli, avec un personnage du coup, donc ça c'est une collection de papier de chez Action, mais ce qui est bien c'est que tu l'as embelli avec le ruban là, c'est très joli. Nous avons du rouge, nous avons ici un assortiment de cupcakes, le mot love, c'est très très beau. J'aime beaucoup comment tu as customisé, on va dire, le personnage féminin. Donc du coup j'ai toutes ces coordonnées, bon je les avais déjà, hein. Sa date de naissance, elle a un Facebook, c'est Christelle Roger, donc Cricri. Donc merci beaucoup, et t'inquiète pas Christelle, je vais aussi t'envoyer ton échange, mais voilà, cette semaine c'était un petit peu chaud, donc voilà, mais merci encore Christelle. Donc ça je vais pouvoir du coup, je crois que c'était là, je sais plus laquelle, c'est noté, t'inquiète pas, et comme ça je pourrais les ranger directement dans mon classeur. Mais je vais attendre, je vais sortir la tienne, je vais la préparer. Donc merci beaucoup Christelle pour ton envoi. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé, vous allez voir sur ma vidéo. Carte fanion. Voilà. Ensuite, eh bien écoutez, en scrap, c'est bon. J'ai fait mes cartes, mon mini-album. J'ai préparé aussi un autre tuto de tout petit Rikiki mini-album. Et ça va sortir bientôt. Je vais essayer de vous la mettre dimanche. Donc là, je vais vous montrer mes petits colos que j'ai réalisés. Alors, est-ce que... Non, je n'ai pas, évidemment. J'en ai fait 4 ce mois-ci. Donc, je me suis acheté... Je vais débarrasser un petit peu tout ça. Je me suis acheté le tome Princesse. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et du coup, j'ai tenté, j'ai été le prendre. Voilà, je me suis pris. Et du coup, j'ai fait dans celui-ci. Alors, j'ai pas pris mon bouquin parce que je note dessus tous les colos que j'ai fait. Mais j'en ai fait 4. Donc, dans celui-ci, il n'y a que 50 colos. Il est au prix de 14,95 €. Mais bon, il y a des doubles pages. C'est mon premier album où j'ai des doubles pages. Donc, je suis contente. Alors, du coup, j'ai réalisé celui-ci. D'ailleurs, j'ai pas fait mon contour noir. Normalement, je fais toujours mon contour noir. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est le premier. Ouais, premier que j'ai réalisé. Donc, c'était le réponse. C'est réponse. C'est réponse. Donc, c'est toujours les mêmes feutres. Hein. Feutres acryliques de chez Shane. Les longos aussi. Les longos aussi pour faire les tout petits détails. Donc celui-ci, et j'en ai... Alors ça c'est mon encours. Celui-ci, de la petite sirène, donc toujours dans le tome Princesse. C'est la même chose, on est sur les mêmes stylo gel Longo, et ceux de chez Shane, les je ne sais plus, c'est lesquels, j'ai tellement l'habitude de les utiliser que je ne sais plus la marque. Non, je vais pas me rappeler. Donc j'ai réalisé celui-ci. Donc quand vous avez des petits détails, les stylos gel Longo sont top. Là par exemple, je les ai utilisés pour faire les poissons. Donc le noir et le gris d'ailleurs, c'est les stylos gel Longo. Et ici pour les cheveux, j'ai fait tous les contours avec les stylos gel Longo. Ainsi que là aussi. Le tour, ils sont très très bien. Et là, du coup, j'ai mon encours
dans Le Princesse, donc c'est une double page. Là, je suis au Tooly Art, les stylos gel, je vais toujours pas m'en rappeler, et les Lango. Voilà. Donc celui-là, je l'ai commencé il y a 2 jours. Avec les Tooly Art, j'essaie de me mettre bien correctement au Tooly Art, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je trouve que ça laisse des traces et j'ai un petit peu la flemme de repasser 2 couches. Donc il n'y aura qu'une seule couche sur les Tooly Art. Bon, voilà. Là, voilà. Je suis vraiment au tout début de ce colo. Mais j'ai hâte de le terminer pour voir le rendu que ça peut avoir pour une double page. Ensuite, dans le tome Princesse, j'ai fait au tout début. J'ai fait celui-ci. Hop. Stylo gel acrylique et les Lango, pareil. Voilà le rendu de celui-ci. Et j'ai pas terminé. J'ai commencé le mois de février avec un coloriage dans le fantastique, mais qui m'a donné beaucoup de temps. Enfin, j'ai mis énormément de temps à faire. Ça, c'était en janvier. Et voilà, j'ai fait celui-ci. Alors comme ça, on dirait pas, mais alors pareil, j'ai mis du gel pailleté, puisque j'aime bien quand ça brille un petit peu dans les colos. Là, en plus, c'était une licorne. Là, il y a les Lango, les stylos gel Lango, mais c'était vraiment au tout début que je les utilisais, donc c'était vraiment pour les tester. Donc ça, c'était début février. Et voilà, c'est pratiquement que des gels Lango. C'est que des gels Lango, d'ailleurs, partout. Puisque là, il y a beaucoup de détails. Là, j'ai mis un peu de paillettes. Mais autrement, voilà, c'est très petit. Donc voilà, utilisez simplement avec les Lango et franchement, c'est top. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les utiliser pour faire les petits détails, pour faire les contours. Là, je vois, j'aurais pu repasser un petit peu d'ailleurs sur le bleu. Mais je pense que j'arrivais à la fin du colo et j'en voulais plus. Il a été très long à faire. J'ai mis beaucoup de temps à le faire celui-là. Mais je suis contente. Il est fait. Et celui-ci, entre le mois de janvier et le mois de février, j'ai dû en faire. Celui-là, je l'ai fait au mois de janvier aussi. Et j'en ai montré un autre là tout à l'heure. Et celui-ci aussi au mois de janvier. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans celui-ci. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Normalement, je fais toujours un colo au tout début. Mais là, vous voyez, j'ai pas noté. C'est dommage, mais je pense que je l'ai acheté au début que j'ai commencé à colorier. Enfin, à faire du coloriage mystère. Donc, ouais, il est... Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Non, il n'y a pas de date. C'est sorti en octobre 2022. Oui, donc peut-être en 2023. Donc, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, celui-là. Mais il y a beaucoup de petits détails. Donc, forcément, ça me prend un peu plus de temps. Ensuite, je vais finir par un tout petit point lecture. Alors, je vais sortir... J'ai un carnet de lecture quand même pour noter mes lectures dedans, bien évidemment. Pour faire un petit résumé rapide, mais je ne suis pas très douée pour faire les résumés. Et surtout pour noter la date de début de livre et fin de livre. Donc, pour ce mois de février, j'en ai lu 1, 2... Et j'ai lu 3 livres. Donc, c'est les 3 livres que... Enfin, une partie des 3 livres que j'ai acheté... Une partie des livres, pardon, que j'ai acheté au salon de la romance à Noyal-Pontivy. Ça, je vous ai fait un petit haul de tous les livres que j'ai achetés. Et au mois de février, donc, j'ai lu 3 livres. J'ai lu, du coup, le livre Survivante de Sonia Esca. Donc moi je mets des post-it maintenant pour savoir le nombre de pages que j'ai lues par jour. Donc au tout début, je ne sais pas si vous allez voir ici. Ensuite, la deuxième jour. Ah non, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et le dernier jour, je pense que ça devait être un jour où je ne travaillais pas. Je l'ai dévoré. Je voulais absolument savoir la fin. Donc là, je vais vous lire rapidement mon petit résumé que j'ai marqué. Donc, nous suivons l'histoire de Isée, qui a survécu à une tuerie de masse dans son lycée. C'est une survivante. Voilà, donc l'histoire commence comme ça.
Donc le tueur a lui été tué et du coup au moment, ça fait 1 an que ça s'est passé et ils font une cérémonie donc au lycée et là elle voit au loin Knox, c'est un peu compliqué à dire, Knock, qui est le frère du tueur. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Il vient nous narguer, etc. Enfin voilà. Et ensuite, eh bien, alors, sans trop vous spoiler, mais l'histoire parle de Izé et de Knox, voilà, qui vont apprendre à se connaître. Mais voilà, elle étant la survivante, lui étant le frère du tueur, tout ça est un petit peu compliqué, mais on suit toute cette histoire. Et franchement, je l'ai adoré ce livre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas été déçue de ma lecture. Donc moi je lui ai mis un 5, vous voyez, un 5 sur 5, parce que j'ai vraiment kiffé cette lecture et j'ai mis 4 jours à le lire. Donc je suis hyper contente. Donc voilà pour celui-ci, très très bien. Ensuite, alors là ensuite on a juste un battement de ton cœur, pardon, de Aurore LC. Pareil, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a d'ailleurs un deuxième tome qui est sorti. Donc je compte me le prendre aussi, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc ça parle de Jackson qui est marié, il a un job, il a une femme qui est belle, qui est intelligente, etc. Enfin voilà, tout se passe très très bien, sauf où il arrive un jour un drame à sa femme, voilà. Et il doit faire don de ses organes. Voilà, sa femme va mourir. Mais voilà, il doit faire le don de ses organes puisqu'elle a encore les organes vivants, entre guillemets. Donc du coup, il doit prendre la décision de donner ses organes. Donc l'histoire parle de ça, voilà. Parce que après, je peux pas trop vous en dire, parce que si je vous en dis trop, je peux vous spoiler sur l'histoire du livre. Et c'est un petit peu dommage parce que moi, au début du livre, je me suis dit, mais pourquoi juste un battement de ton cœur? Et en fait, on comprend que voilà, l'histoire, c'est Jackson qui perd sa femme, mais voilà, il doit faire don de ses organes. Et à qui va le cœur? Voilà, tout est là-dedans, c'est vraiment très très bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai dévoré donc en 1, 2, 3, en 4 jours. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous dis, je vais prendre aussi le deuxième tome. Donc voilà, donc moi sur ce livre, je lui ai mis 4 sur 5, mais c'est pareil, je peux pas trop vous en dire. Puis après, je suis pas très douée pour vous expliquer pour les livres, pour faire des résumés, même dans mon livre, je fais pas beaucoup de résumés. Généralement, je recopie le derrière parce que je suis pas encore très douée à ça. Mais très bon bouquin. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et ensuite, on va terminer par Mariage Story de Mathilde Hervé. Pareil, franchement, j'ai acheté des bons bouquins. Hein. Je suis très contente de mes achats. Parce que pour l'instant, tous les livres... Alors, c'est les premiers que j'ai... Oui, c'est les 3... voilà. Les 3 premiers livres que j'ai lus. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue parce que j'ai fait un très très bon choix. Donc moi, je suis contente. Donc, celui-ci, nous suivons l'histoire de Merlia et Spencer, qui ont le même cercle d'amis. Elle a 3 amis. Merlia a 3 amis femmes et Spencer a 3 amis hommes. Sauf que Merlia et Spencer se détestent. Et du coup, leurs amis respectifs à Spencer et à Merlia ont décidé de se marier tous la même année. Donc, ils vont devoir se côtoyer sur les 3 mariages. Mais comme ils se détestent, c'est vraiment pas facile. Ils se font des crasses tous les deux, aussi bien lui que elle. Franchement, il y a des trucs, c'est pas mal, c'est hyper rigolo. On se dit, ah oui, quand même, on peut faire ça. Et du coup, voilà, vont-ils continuer à se détester ou peut-être va-t-il y avoir un rapprochement? Voilà, toute l'histoire est là-dedans. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Je vous dis, je suis vraiment pas déçue des lectures que j'ai achetées. Pour l'instant, c'est simple. Il a fait 1, 2, en 3 jours. Et le dernier jour, je l'ai vraiment... Alors, le dernier jour, je voulais vraiment savoir la fin. J'ai lu tout ça.
Voilà. Donc j'ai lu plus d'une centaine, pas loin de 200 pages pour le dernier. Bon après il est plus court. Hein. Il fait combien de pages celui-ci? Il fait 256 pages. Mais franchement, il est vraiment super aussi ce livre. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour l'instant, je ne suis pas déçue de mes achats. Là, je suis sur un autre livre en cours. Je pense que je vais le finir ce week-end. Et j'attaquerai d'autres livres. Donc voilà pour mes lectures, mes colos et mon scrap. Donc je suis vraiment désolée hein, si je ne suis pas très douée pour les lectures. Mais voilà, je suis plus douée à faire du scrap ou des cartes. Voilà, ou du coloriage. Donc voilà pour tout ce que j'ai fait pour ce mois de février. On se retrouvera pour la vidéo fin mars, pour tout ce que j'ai réalisé au mois de mars. J'espère réaliser un peu plus de choses, puisque ce mois-ci, bon, c'est un mois qui est déjà un peu plus court. Hein. J'ai pas mal été occupée pendant ce mois de février. Je pense que ça ira mieux au mois de mars. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye.